Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juin 2020. Donc on va aller voir avec le petit dé pour quel signe ça va être. Alors les balances, c'est déjà fait. Les Verseaux. Donc c'est parti. Que réserve le mois de juin au signe des Verseaux? Les Verseaux, vous êtes à un tournant. Le mois de juin va être pour vous une transformation. Avec l'arcane sans nom, la mort, on coupe des liens, comme on voit sur cette photo. On décide de passer à autre chose, on prend des décisions importantes, des décisions radicales. On en finit avec une période pénible, éprouvante. On va aller voir. Oui, on reprend sa liberté quelque part. On se défait d'une situation qui nous a rendus malades. On se défait d'une situation qui nous a créé énormément de peur, d'angoisse. Ou alors, vous savez très bien que vous devez prendre un tournant et ça vous inquiète. Vous avez beaucoup de craintes par rapport à ça. Vous vous mettez des barrières où il y a des choses que vous vous empêchez de faire. Avec le mât, on nous parle du fait de quitter quelque chose pour passer à autre chose. Avec le mât, on a ce besoin de liberté. On a ce besoin de faire ce qu'on a envie de faire. On a ce besoin de prendre l'air en fait, de se libérer d'un poids. Le mât, il ne sait pas vraiment où il veut aller exactement. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il ne veut plus continuer comme ça. Il y en a qui veulent peut-être couper des liens avec des personnes qui se sont montrées plus ou moins fausses, hypocrites, à la rigueur qui vous ont déçus, qui se la sont jouées perso. Avec le 7 d'épée. Oh, il n'y a pas trop. La force, elle nous dit que vous allez savoir passer au-dessus de vos peurs. Vous allez savoir passer au-dessus du sentiment de trahison. En fait, cette carte, elle vient de nous parler du courage que vous allez devoir montrer. Elle nous dit aussi que vous allez savoir maîtriser la situation. Que vous allez savoir vous maîtriser, que vous allez déjà faire des choix, donc ça c'est sûr, peut-être des choix de cœur, des choix de vie. Mais voilà, ces choix, disons, qui vont vous demander quand même un certain courage. Peut-être que vous avez des choses à dire, et il va falloir prendre sur vous pour vous libérer de ça, pour vous libérer, oui, c'est quelque chose qui va vous demander en fait un certain courage. Peut-être que vous le faites pour la suite des événements au niveau de votre couple. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de reprendre leur liberté au niveau de votre couple, d'une association, d'une union. Peut-être qu'il y en a qui ont quelque chose à commencer aussi avec une nouvelle personne. Et ils vont se défaire un peu de tout ce que
Ils vont se lancer dans l'aventure. Malgré leurs inquiétudes, malgré leurs peurs, malgré plein de choses. Peut-être malgré aussi ce que les gens peuvent en penser autour de vous, vos proches par exemple. Il y en a aussi peut-être qui, oui, qui ont envie de, il y en a qui ont envie de quitter leur conjoint, mais il faut le faire correctement. Il ne faut pas s'échapper. Parce que ce soit avec le 7 d'épée ou le mât, il y a aussi cette notion de s'échapper d'une situation qui nous pèse. Mais s'échapper pas de la bonne manière. Peut-être que cette personne aussi, si c'est pas vous, si ça concerne une personne de votre entourage, peut-être que quelque part, c'est elle qui s'est échappée d'une manière pas très convenable. Pour l'instant, on ne montre pas de domaine vraiment défini en fait. Ça peut jouer au niveau affectif comme au niveau de votre vie professionnelle. On va aller voir la suite, ce que ça veut dire. Le roi d'épée, ici, parce que vous ne voyez plus, lui, il représente une personne, donc homme ou femme, hein, c'est une énergie, qui sait exactement ce qu'elle veut pour l'avenir, qui a su faire des choix, qui s'est montrée impartiale. Surtout aussi une personne qui voit clair, qui a de l'expérience, qui voit clair éventuellement dans le manège des gens qui sont autour. Et cette personne, vis-à-vis de ça, elle est sereine. Ça veut dire que peut-être ce mois de juin, vous allez sûrement devoir prendre des décisions importantes. Il y en a qui ont envie de quitter une situation, une personne, un emploi, voilà, quelque chose comme ça. Qui se disent même peut-être qu'il est vraiment temps de partir parce que rester, ça serait une folie. Qu'il faut prendre son courage à deux mains, faire les choix de vie qui s'imposent. Enfin, malgré tout ça, vous finissez le mois, en fait, quelque part serein. Dans votre bulle, dans votre cocon. Parce que c'est un peu ça le 9 de Pentacle. On est dans notre bulle, on est dans notre cocon, il nous manque rien. On profite de la vie. Peut-être qu'on est seul, certes, mais ça va mieux. Vous avez besoin de faire ces choix parce que vous aspirez à une vie beaucoup plus tranquille. Ou alors la situation va clairement aussi, peut éventuellement, pour certains, vous sortir d'un certain confort. Si vous vous êtes reposé sur vous aviez tendance à vous reposer sur vos lauriers ces derniers temps en menant une vie qui vous fait plaisir sans penser en étant un peu dans le déni par rapport à tous les choix qui s'imposaient à vous, qui arrivaient par rapport à une certaine réalité. Et bien les choses ce mois-ci, en fait, elles vont changer par rapport à ça. C'est comme si, en fait, cette situation, quelque part, elle vous mettait au pied du mur. Il y a vraiment quelqu'un, enfin quelque chose, un emploi, enfin ce que vous voulez vous adapter, donc qui est devenu nocif pour vous, qui vous crée des angoisses, qui vous rend malade. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Le roi d'épée, lui, il va être un peu comme la force. Il va savoir...
Il va savoir dire les choses, être impartial, même s'il faut qu'il soit dur, même s'il faut qu'il dise des choses qui peuvent éventuellement blesser, il les dira. Il n'aura pas peur. Lui, il sait les résolutions et où il veut en venir. Pourquoi il fait les choses. Il sait très bien. Et avec la roue de la fortune, on vous dit qu'une fois ça, une fois que ça sera passé, et ben les choses pourront de nouveau reprendre un élan et tourner en votre faveur. Oui, on peut dire ça comme ça. Vous allez faire en sorte que les choses elles aillent dans votre sens et elles avanceront. Ça va être vraiment le départ de quelque chose de nouveau. Pour vous, personnellement. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui se montre trop rigide, trop strict, qui... Vous, le Verseau, vous avez quand même ce besoin aussi de liberté. On va aller voir avec l'oracle si ça nous dit, ça nous donne un indice. De plus. Je suis désolée pour l'oiseau, à chaque fois que je fais des vidéos, il chante. Un coup c'est la télé, un coup c'est l'oiseau. On est sur la carte 27. Cette carte, elle nous parle de compassion. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées. Mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la oh là, on va me reprocher que je ne sais pas lire encore. De la commisération, ni de l'indulgence. Elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Oui, c'est bien ce que je dis. Il y a quelqu'un qui vous a fait quelque part, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui s'est montrée méchante envers vous, ou qui se montre comme ça, et vous, vous avez vraiment envie de lui dire ce que vous pensez, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'avoir cette force de partir, de couper les ponts, de vous dégager de ça. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne dit pas vraiment ce qu'il pense. Le genre de personne, à la rigueur, qui, à vous, vous dira jamais ce qu'il pense, mais peut facilement le dire à d'autres. Voilà, peut-être que ce mois-ci, avec la force, on voit la tempête derrière. Peut-être que vous allez être au cœur de cette tempête. Mais cette tempête, en fait, elle est pour votre bien et elle est surtout pour que les choses elles se remettent à avancer. Parce que là, vous avez tendance à focaliser quand on est sous l'énergie du 8 d'épée. En fait, on focalise sur ce qui ne va pas. Comme un point noir au milieu d'une feuille blanche. On focalise sur ce qui ne va pas. Et cette sensation de mal-être, en fait, elle va vous faire réagir. Après, c'est général. Le tirage, forcément, il ne va pas parler à tout le monde. C'est impossible. Vous allez affronter, en fait, vous allez prendre les devants, vous allez affronter ce qui doit
Vous allez vous montrer dur, hein, enfin, sans pitié. Mais parce que vous avez besoin de ça aussi. Avec la roue de la fortune, une fois tout terminé, vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle. Une fois la tempête passée, vous allez vraiment pouvoir profiter de la vie. Vous allez vous sentir vraiment, oui, satisfait, soulagé. Je pense pas que vous allez vous occuper tout de suite à repenser à des projets. Non, justement, vous allez profiter de l'instant, profiter de cette nouvelle tranquillité, profiter de l'instant présent. Et vous savez que de toute façon, les choses, elles, elles vont rentrer dans l'ordre. Avec la roue de la fortune, on parle aussi d'une roue qui tourne en votre faveur. Donc vous savez que c'est le retour à l'abondance quelque part. Vous n'êtes pas soucieux là-dessus. Après, oui, il y a un souci, quelque chose qui vous ronge profondément, dont vous avez besoin de vous débarrasser ce mois-ci. Ça va être vraiment comme un mois de libération, de transition. Vous mettez fin à une situation où vous vous sentez emprisonné, pris au piège. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de compassion, en fait. On vous dit, voilà, peut-être que tu as raison, cette personne, elle est nocive pour toi, cette situation, ça va plus. Mais montre-toi, essaye d'être plus diplomate, essaye aussi de pas trop te ronger ou de focaliser sur la personne qui t'a fait du mal, parce que elle-même, en fait, elle doit être... on fait pas du mal comme ça gratuitement. Enfin, si, on fait du mal gratuitement, mais la plupart du temps, ces personnes, c'est que déjà elles-mêmes, elles sont pas bien dans leur peau, elles ont des complexes ou voilà. Regardez vraiment, en fait, observez votre adversaire et quelque part et dites-vous que s'il réagit comme ça, s'il agit comme ça, s'il est méchant comme ça, bah peut-être que c'est parce que lui-même, en fait, sa vie, il a une vie de merde, on sait pas. Parce que lui-même est mal dans sa peau, parce que lui-même a des problèmes. Parce que c'est vrai que les trois quarts du temps, c'est ça en réalité. Quand on a quelqu'un sur le dos comme ça qui nous fait la misère, qui nous pourrit la vie, généralement c'est que dans sa vie à lui déjà ça va pas. Sinon il ne ressentirait pas le besoin de venir pourrir la nôtre, il irait s'occuper de la sienne. Après ça peut être aussi à la suite de ça, vu que vous vous êtes libéré, votre vie de couple aussi qui reprend un nouvel élan, qui reprend un nouveau tournant pour ceux qui sont par exemple en couple, qui vraiment, ça va être une libération. La libération de quelque chose qui pour l'instant vous prend la tête. Vraiment. Voilà, voilà, les Verseaux. Sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets dans la barre de description mon adresse mail pour ceux qui le souhaitent. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.